Merci. Nous sommes au dernier virage de ce journal consacré à la revue des titres. Et c'est parti avec Walf Quotidien à sa 10e anniversaire du 23 juin. Veille d'armes contre le 3e mandat. Alioune Tine raconte la folle journée, l'enjeu de la mobilisation. Une date, plusieurs leçons. Sous-titre Ibrahim Anne, et qui décrypte que le jour est historique, le chiffre mystique, la symbolique forte. Le 23 juin fera date dans l'histoire de la démocratie sénégalaise. Il marque un refus du saut dans l'inconnu et restaure une certaine idée de la République. Voilà, le 23 juin 2011, rebondit-il, c'est le peuple seul qui décide de prendre son destin en main. La classe politique, toute sensibilité confondue, serait coupable du délit d'usurpation s'il lui venait à l'idée que c'est elle qui a suscité, organisé et encadré ce mouvement parti de nulle part. Et le point de vue du professeur Madingay sur la célébration du 23 juin, il dit que les idéaux du M23 ont été détournés. Retour sur la folle journée du 23 juin, toujours par Ndeye Maguette Seye dans le quotidien. La rue fait abdiquer Wade, porté par un même idéal démocratique. Acteurs politiques, syndicats, opposition, société civile, sénégalais lambda, tout ce beau monde s'était donné rendez-vous le 23 juin 2011 dans la rue pour faire avorter le ticket présidentiel. Et Alioune Tine, un des acteurs des événements du 23 juin 2011, qui dit que la limitation de mandat pour laquelle il a eu beaucoup de sacrifices est d'une brûlante actualité. Et dans les colonnes du journal du Front de Terre, on parle des taxes sur les bouillons et le plastique. 5000 travailleurs de Patisen menacés, violence sur le campus universitaire. Le recteur annonce des sanctions et rareté du poisson frais, la sardinelle introuvable sur le marché. Le M23, 10 ans après, alerte quotidien. Le quotidien alerte au 3e mandat incertain, une société civile apprivoisée et de la transhumance. Et Fatoumata Ndiaye Fouta Tampi qui déclare qu'elle va se procurer une arme à cause d'énergie. La date connue, première réunion des leaders de l'opposition pour poser les jalons d'une liste commune en direction des élections locales de 2022. Ça sent le gaz, rapporte Source A. Les habitants des HLM Grand Yoff prêt à barrer la route à la commémoration du 23 juin au terrain des HLM Grand Yoff. 10 ans après les événements du 23 juin 2011, que reste-t-il de la société civile, se demande à sa une Li quotidien. Un 10 du M23 sur fond de suspicion autour du 3e mandat, la classe politique toujours à l'épreuve, s'exclame Sud Quotidien. 10e anniversaire, 23 juin, divisé par 2, le titre du quotidien, le quotidien, manifestation du M23 à la place de la Nation, les M2D se rassemblent au terrain de HLM Grand Yoff. Retour sur une folle journée des événements du 23 juin, 10 ans après Barassa, une l'info. 23 juin 2011, comment la mobilisation dans les rues à l'Assemblée nationale a obligé Wade à renoncer à son projet. Si le 23 juin 2011, selon le quotidien, il s'agissait de faire barrage à la 3e candidature d'Abdoulaye Wade au quart bloquant et au ticket présidentiel le 23 juin 2021, soit 10 ans après, la même question sur un probable 3e mandat de l'actuel chef de l'État pollue le débat démocratique. La bataille de la mobilisation, tel est le titre du quotidien LAS, commémoration du 23 juin, le silence intrigant de l'ancien président du M23 Alioune Tine, le M2D en croisade contre le 3e mandat et les dérives du régime, la task force de la paire disqualifie Sonko, Guy Marius Sagna et Bougane. Dossier 10e anniversaire des événements du 23 juin 2011 par enquête, bataille d'héritage. Le Sénégal a traversé une décennie de division, de lutte autour de l'héritage de cette journée. Pour Doudou Sarr, coordonnateur M23, le M23 ne peut être une section de la majorité ni celle de l'opposition. Et on ne cerne pas assez les grandes promesses démocratiques et sociales du 23 juin, en croire Abdou Aziz Diop, qui lui fait de Y'en a marre de dire qu'on a passé la nuit du 22 au 23 juin 2011 à la place de l'indépendance. Célébration ce jour des 10
10 ans de la révolte historique de 2011, 23 juin, dispute autour d'un héritage par à sa une le témoin. La majorité présidentielle sera à la place de la nation ce jour, tandis que le M2D va se retrouver aux HLM Grand Yoff, lequel les deux camps qui se disputent l'héritage du 23 juin remportera la bataille de la mobilisation. Se pose la question le témoin. Les analyses de Bakary Domingo Mané, Ibrahim Bahoum et Mamadou Sy Albert dans le quotidien. Et préparation des locales, Maître Wade à la reconquête de ces bastions, renseigne aussi le témoin. Les Échos donnent écho aussi sur la célébration aujourd'hui du 10e anniversaire du 23 juin. Le pouvoir et l'opposition se testent. Pour Doudou Sarr, le M23 n'est en compétition ni en rivalité avec personne. Politiser le M23, c'est faire preuve de mauvaise foi. Et pour Fatou Blondé Diop, cette date symbolise la voix du peuple pour dire non au pouvoir chaque fois que les acquis démocratiques sont remis en question. Et là, dans la tribune, on relate aussi cette commémoration de la révolution du 23 juin, mercredi chaud où la guerre des mobilisations, le M2D aux HLM Grand Yoff, le M23 à la place de la nation, le rôle éminent de plusieurs acteurs. Qui va gagner le pari du rassemblement? 3 points de suspension, note ainsi la tribune. Et il critique dans son édition du jour s'intéresse au local, élection des maires au suffrage direct. Macky revise le consensus, élection municipale, le pouvoir fera-t-il volte-face? S'interroge encore critique. Et l'ordure et la promotion mettent en évidence l'évidence qui parle du lancement du Promojet par le président Macky à Rebeuss. Et Moustapha Meng qui bat le rappel des troupes. Macky Sall marche sur Mbeubeus demain jeudi, nous fait savoir 24 heures. Le Sénégal, maître de ses données, à la une du quotidien Le Soleil, inauguration du data center national de Diamniadio. Macky Sall exhorte à la migration rapide des données hébergées à l'étranger. Secteur privé et entreprises nationales invités à rejoindre le centre de données. Plus de données hébergées à l'étranger. Un data center de niveau tiers 3 à Diamniadio, encore Grand Place, le plus grand data center au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Macky demande le rapatriement de données. Poste de santé de Fadial à Joal, sanglante tentative de viol sur une sage-femme. Donc, nous fait savoir Vox Populi. Elle a résisté, son agresseur lui a tranché la main gauche et lui a donné un coup dans le dos. Elle était en service de garde avant-hier vers 4 heures à la maternité. Elle est présentement en soins intensifs à EPS de Grandbourg, informe le quotidien. Affaire de piratage opposant la 2STV à la TFM et la Ndiaye tire à boulet rouge sur Youssou Ndour et compagnie. Youssou Ndour et ses frères ont piraté mes fréquences depuis 2018 et navigué illégalement sur le satellite, décide le PDG de 2STV. Et cérémonie d'ouverture du Forum d'Africa Innovation Dakar Hub de réflexion sur l'avenir des villes. Le titre de l'Observateur qui nous parle aussi de Salguir au cœur du cauchemar. L'image de ma fille en train de se débattre sur mon dos jusqu'à son dernier souffle me hante toujours, témoigne donc une victime. Et enlèvement de Khadijatou Fall à Guédiawaye, la piste d'une disparition volontaire le jour de son enlèvement. Elle était convoquée par la police pour être déférée devant le procureur. Elle fait l'objet de plusieurs plaintes pour abus de confiance. Et société d'exploitation de carrière du Sénégal, 250 millions de francs CFA volés. Et façon quotidien sportif Stade qui affiche la Euro Portugal, Espagne, Allemagne, Pologne sous pression maximale, s'exclame le quotidien. Et le Portugal qui joue son destin contre la France, l'Espagne en danger, Cristiano Ronaldo toujours muet face aux Bleus contre la Hongrie, la Mannschaft au pied du mur, les Polonais condamnés à battre les Suédois. Euro, l'Angleterre assure la première place et reste à Wembley. Les Frilions attendent la France, l'Allemagne ou le Portugal. Croatie, 12e qualifiée grâce à l'éclair de Modric. Copa América, l'Argentine qualifiée avec un Messi record. Colombie-Brésil, l'écart et le fauteuil de leader en jeu. Et Arène qui donc parle de Papa Sow sur le cumul des contrats. Si j'avais l'opportunité de Bala, je n'hésiterais pas, dit-il plutôt, voilà. Et si l'Arène avait